L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Tu as tellement entendu cette phrase que pour toi, elle est devenue banale. Elle est devenue tellement banale au point où tu ne lui accordes plus son importance. Tu n'y crois même plus. Grave erreur. Dans cette vidéo, tu comprendras que ne pas boire de l'eau, c'est te tuer à petit feu. Je vais te montrer que l'eau, c'est la source de la vie et sans elle, tu ne pourras tout simplement pas exister. En exclusivité, sur Manger Nutrition. Bonjour mon idéaliste, je suis Cyrielle Madon, ta conseillère en nutrition tropicale, spécialiste du ventre plat pour les femmes minces ayant un ventre ballonné, toujours à la recherche de sa perfection physique et je t'amène dans mon voyage. Bienvenue sur la chaîne du bien-être. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner pour qu'ensemble nous atteignions notre idéal physique. Surtout, active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si tu es ancienne, je te fais un gros coucou et je te remercie pour ta fidélité qui m'honore. Alors, avant de parler de l'importance de l'eau, j'aimerais te poser une question. Sais-tu que dans ton organisme, les organes n'ont pas le même niveau d'importance? Connais-tu tes organes vitaux? S'il te plaît, écris la réponse en commentaire avant de continuer la vidéo. Qu'est-ce qu'un organe vital? Un organe vital est un organe indispensable à un être humain. C'est-à-dire, si on te retire cet organe, tu ne pourras plus vivre. Le bras, par exemple, n'est pas un organe vital. Parce que sans lui, tu peux vivre, même si tu auras beaucoup plus de difficultés que celui qui a un bras. Mais au moins, tu pourras vivre. Mais si on prend les organes comme le cerveau, le cœur, les poumons, le foie, les reins, le pancréas et les intestins, il est strictement impossible de vivre sans eux. Et il y en a plein d'autres. Et je t'invite à écrire en commentaire les organes vitaux que tu connais et que je n'ai pas cités. Ce que nous allons faire maintenant, c'est de prendre chacun des 7 organes que j'ai cités et nous allons montrer que l'eau est essentielle pour le bon fonctionnement et que sans de l'eau, il meurt à petit feu. Et la mort d'un organe vital est égale à la mort de celui ou celle qui le porte. En première position, nous avons le cerveau. Le cerveau est indéniablement l'un des organes les plus vitaux du corps. Il régule les fonctions vitales comme la respiration, la circulation sanguine, la régulation de la température corporelle. C'est le centre de commandement pour toutes les fonctions corporelles, qu'elles soient volontaires, comme bouger un bras, ou involontaires, comme battre du cœur. Il est le centre de la communication entre tes organes et tes muscles, car il reçoit et interprète les signaux des nerfs sensoriels et envoie des instructions pour que tu puisses faire des mouvements. Ce que tu ne sais peut-être pas est que le cerveau est constitué d'environ 75% d'eau. Cette eau est l'une des constitutions essentielles du liquide céphalo-rachidien, qui est cette couche externe, ce coussin qui absorbe et amortit les mouvements ou les chocs qui risqueraient d'endommager le cerveau. Donc, si tu manques d'eau, la protection de ton cerveau est fragilisée et il suffit qu'une petite chose te cogne la tête pour que tu ressentes des violentes migraines. Avant même d'en arriver là, sache qu'une légère déshydratation peut affecter la concentration, l'attention et la mémoire à court terme. Donc, toi, étudiante, toi, travailleuse, qui a comme outil principal pour travail ton cerveau, il est essentiel pour toi de t'hydrater normalement pour atteindre le rendement escompté. Sinon, tu te verras arrêter tes activités plus tôt que tu ne l'imagines. Le deuxième organe vital est le cœur. Le cœur est l'un des organes les plus essentiels. Si le cœur s'arrête,
tout s'arrête. Il agit comme une pompe qui fait circuler le sang dans tout le corps, fournissant ainsi aux cellules les nutriments dont elles ont besoin pour fonctionner. Et l'oxygène aussi. À son tour, le sang ramène au cœur les déchets métaboliques et les dioxydes de carbone pour être expulsés du corps. L'eau, en tant que composante principale du plasma sanguin, facilite ce transport d'éléments nutritifs, d'oxygène et d'évacuation des déchets des cellules. L'eau est au cœur ce que l'essence est à une voiture. Elle assure la fluidité du sang, facilitant ainsi le pompage du cœur. L'eau joue également un rôle clé dans la régulation de la température corporelle et s'assure que ton cœur ne surchauffe pas pendant les mouvements d'effort intenses. Il faut savoir qu'une déshydratation grave peut conduire à une baisse de la pression sanguine lors du passage de la position allongée à la position debout, augmentant ainsi le risque de vertige et d'évanouissement. Aussi, un manque d'eau peut épaissir ton sang, rendant le travail de ton cœur plus difficile. Cela signifie que la concentration des cellules sanguines et des solutés dans le sang augmente parce qu'il y a moins d'eau dans le plasma. Cela rend le sang plus visqueux, c'est-à-dire plus épais et moins fluide. Cette viscosité accrue exige que le sang travaille davantage. Il doit alors pomper avec plus de force et ce qui peut à terme l'épuiser et augmenter les risques de maladies cardiovasculaires. Surtout que la déshydratation augmente le risque de formation de caillots sanguins, car un sang concentré peut être plus propice à la coagulation. Et bonjour l'AVC. Passons au troisième organe qui est le poumon. Le poumon est responsable des échanges gazeux entre l'air que nous respirons et notre sang. Lorsque nous inspirons, l'air contenant de l'oxygène passe par nos poumons où l'oxygène est transféré au sang. Simultanément, le dioxyde de carbone, un déchet produit par nos cellules, est éliminé du sang et expulsé de notre corps lorsque nous expirons. Ce processus est vital car toutes nos cellules ont besoin d'oxygène pour produire de l'énergie et fonctionner correctement. Dans les poumons, il y a une substance appelée mucus, constituée d'eau à environ 95%. Sa fonction principale est de piéger les particules étrangères comme la poussière, les bactéries et les virus pour empêcher ces éléments nuisibles d'atteindre les parties les plus profondes des poumons. Si tu ne bois pas assez d'eau, ce mucus peut devenir trop épais, rendant difficile le nettoyage de tes poumons. De plus, si nos poumons manquent d'eau, cela peut perturber l'apport d'oxygène et l'élimination du dioxyde de carbone dont nos cellules ont absolument besoin. Il faut noter que chaque jour, l'appareil respiratoire utilise à lui seul demi à 1 litre d'eau pour fonctionner. Je pense que déjà à ce niveau, tu as assez d'éléments pour prendre conscience et décider fermement de boire au moins 1,5 litre d'eau chaque jour. Mais je vais encore donner du poids à ta décision en te montrant l'importance de l'eau pour les 4 autres organes cités en exemple. Passons au foie. Le foie est une véritable usine biochimique qui joue un rôle central dans presque tous les processus physiologiques. Il transforme les aliments que nous consommons en nutriments essentiels et en énergie. Il stocke certaines vitamines, minéraux et sucres pour une utilisation future. Il est le principal organe de détoxification du corps. Il filtre le sang pour éliminer les substances toxiques comme l'alcool et les médicaments. Tu te doutes bien que l'eau est cet élément qui transporte toutes ces différentes substances à l'intérieur et à l'extérieur du foie. Que se passerait-il s'il y a un embouteillage dans le foie dû à la déshydratation? Je compte sur toi pour me donner la réponse en commentaire. Voyons le cas des reins. Les reins aident à maintenir l'équilibre hydrique et électrolytique dans notre corps en s'assurant que la quantité d'eau et de sels minéraux soit appropriée. Ils agissent aussi comme des filtres car ils nettoient le sang de ces déchets et les transforment en urine pour les expulser du corps. Ils produisent des hormones qui aident à contrôler la pression sanguine et garantissent à ton cœur
et tes vaisseaux sanguins un fonctionnement correct. L'eau est cruciale pour ces processus car elle sert de moyen de transport pour les nutriments et les déchets. Sans une hydratation adéquate, ces substances ne peuvent pas être acheminées efficacement vers ou hors des reins. Quand tu ne bois pas assez d'eau, le corps commence à utiliser les réserves stockées, ce qui peut stresser les reins et les rendre moins efficaces. La déshydratation prolongée et sévère peut éventuellement conduire à une insuffisance rénale où les reins cessent de fonctionner correctement. Tu connais très bien cette maladie appelée calcul rénal. Les calculs rénaux, également appelés lithiase rénale, sont de petites masses solides qui ressemblent à des pierres formées de cristaux. Bien que ces cristaux se forment généralement dans les reins, ils peuvent aussi se développer ailleurs dans les voies urinaires, notamment dans les urétères et dans la vessie. En effet, une faible consommation d'eau peut entraîner une concentration élevée de certaines substances dans les reins telles que le calcium et l'acide urique. Cette concentration favorise ainsi la formation des cristaux. D'où le premier conseil pour prévenir ou guérir cette maladie est le maintien d'une bonne hydratation. En buvant abondamment, on peut aider à dissoudre certains types de calculs rénaux, car l'eau dilue l'urine et empêche donc les cristaux de se coller ensemble. Nul besoin de te rappeler les conséquences désastreuses qu'une telle maladie peut apporter dans la vie d'un individu. Alors, prends ta bouteille, bois ton eau. Nous finissons avec le pancréas et les intestins, qui sont des organes vitaux de l'appareil digestif. Le pancréas, tout d'abord, est responsable de la production de certaines hormones, notamment l'insuline et le glucagon, qui jouent un rôle crucial dans la régulation de notre taux de sucre dans le sang. De plus, le pancréas sécrète des enzymes dans les intestins qui assistent le processus de digestion. L'eau, élément vital pour notre organisme, est nécessaire à la production du sucre pancréatique. Ce liquide alcalin, riche en enzymes, aide à neutraliser l'acidité provenant de l'estomac et facilite la digestion des aliments. Une hydratation insuffisante peut perturber la production et la libération de ce sucre, ce qui peut avoir des conséquences sur la digestion et la régulation du sucre et favoriser des maladies comme la pancréatite, le diabète de type 2 et les troubles digestifs. Que dire des intestins? Les intestins ont la tâche importante de décomposer et absorber les nutriments provenant de notre alimentation. C'est ici que les vitamines, les minéraux et les nutriments essentiels et l'eau sont absorbés dans notre circulation sanguine par les parois intestinales. L'eau joue un rôle clé dans les intestins. Elle facilite non seulement le mouvement des aliments, aidant ainsi à leur digestion, mais elle est également indispensable à la formation des sels et à leur élimination. Un manque d'eau peut rendre les sels durs et difficiles à évacuer, ce qui peut conduire à la constipation. Si ce problème persiste, cela peut entraîner des complications graves, telles que les hémorroïdes ou une occlusion intestinale. De plus, la déshydratation peut présenter des symptômes initiaux comme la soif, la fatigue, les vertiges. Et si elle n'est pas bien traitée, elle peut avoir des répercussions sur l'ensemble de notre organisme. Après toutes ces révélations sur l'importance de l'eau pour ton organisme, vas-tu encore dormir tranquille si tu n'as pas fini ta bouteille d'eau d'1,5 litre d'eau? Cela signifierait simplement que tu ne t'aimes pas ou que tu n'aimes pas ta santé. Je pense que vu l'ampleur de la situation, il ne serait pas exagéré de te conseiller de mettre des alarmes sur ton téléphone pour te rappeler chaque 1 heure de boire un verre d'eau. L'eau reste le premier médicament préventif et curatif à tous les maux. Pour être au top du top dans l'entretien de ta santé, ajoute à ta bouteille d'eau une boisson chaude. Elle fonctionne comme un véritable boost pour l'organisme. Moi, je ne manque jamais de prendre mon kit Détox Bio by Josica, qui est constitué de 3 thés à boire matin, midi et soir. Il a une triple action ventre plat, détox et minceur. Son pouvoir détoxifiant élimine les toxines de mon corps, me permet de me libérer des ballonnements, quelle que soit la cause, et de conserver mon ventre plat.
Son effet est visible à partir du 5e jour. Il est fait à partir de 33 plantes biologiques, n'est pas laxatif et peut même être consommé par les femmes enceintes et celles qui allaitent. N'est-ce pas merveilleux? Essaye et tu m'en diras des nouvelles. Pour t'en procurer, écris juste un message au numéro WhatsApp que tu verras en description. Alors, dis-moi en commentaire, quelle quantité d'eau bois-tu au quotidien? Quelle est ta méthode pour te rappeler de finir ta bouteille? Si tu as un sujet sur lequel tu as besoin de plus d'éclairage, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et je me ferai le plaisir de te répondre dans mes prochaines vidéos. Si tu as besoin d'un accompagnement pour atteindre ton idéal physique, contacte-moi sur WhatsApp ou par email pour que nous débutions ta transformation. N'oublie pas de me laisser un like. Tu peux même le faire maintenant. Merci de t'abonner et merci de partager la vidéo pour aider notre communauté. À bientôt et rappelle-toi, ton idéal est à ta portée, juste un pas après l'autre et tu le verras.